Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire votre tirage des énergies pour la semaine à venir. Donc ce sera la semaine du 4 septembre au 10 septembre déjà. J'espère pour vous que la rentrée s'est bien passée. Pour ceux qui ont déjà repris le chemin de l'école, du boulot, que les enfants ont repris l'école aussi, j'espère que tout s'est bien passé. Et pour ceux qui reprennent la semaine prochaine, comme mes deux grands, je vous souhaite beaucoup de courage du coup pour la reprise aussi. Alors, pour les énergies générales, j'ai choisi comme d'habitude l'oracle Ro. L'oracle Aura, j'aime définitivement ces cartes et ces illustrations colorées. J'aime vraiment beaucoup ce jeu. J'ai choisi d'utiliser l'oracle de l'enchanteur d'Émilie de Dieu, que j'aime beaucoup. J'y ai pensé, je sais pas, un soir dans mon lit, je me suis dit, ah, il faut que je le sorte de l'armoire. Il m'a appelé celui-là, donc sur les contes de fées. Et pour les petits conseils généraux, j'ai choisi le message de ton âme de Charlotte Dance et Célia Mélesville. Et on va tirer également une petite carte de mon petit oracle des cristaux de Joanne Chevillard. Voilà. Je pense que vous pouvez encore tous les trouver, à part l'oracle Ro qui est en... La deuxième édition est en préparation. Celui-ci, je pense que vous le trouvez encore, celui-là aussi. Et ces deux-là, vous les trouvez partout. Voilà. Alors, vous avez le choix entre les petites souris ici, le chat noir ou le chapeau de sorcière. Je vous laisse réfléchir auquel des trois vous voulez pendant que je les mélange. Je les ai déjà mélangés un petit peu, mais je vais les remélanger encore un petit peu. On va commencer avec l'oracle Ro. Je serais curieuse de voir la deuxième édition de ce jeu. Je pense qu'ils vont faire une plus belle boîte encore. Pourtant, la boîte est déjà très chouette. J'aime beaucoup cet oracle. Bon, je crois que vous commencez à le savoir maintenant. Voilà. Bon. Je vais essayer de les étaler du coup. Là, vous voyez, oui. Je vais essayer de ne pas faire tomber les autres. Voilà. Alors, on va commencer pour les souris. Pour ceux qui ont choisi le chat. Je vais reculer un petit peu. Et pour finir, ceux qui ont choisi le chapeau. Voilà. Bon, je vais les laisser là. En attendant, vous voyez tout? Oui, parce que je suis capable de mettre tout de façon à ce que vous ne voyez plus aussi. Ensuite, l'oracle Aura de Laura. Oula, barrière. Ce jeu, à chaque fois que je le mélange, eh bien, à chaque fois j'ai la même blague. Tout saute. À croire qu'il a vraiment envie de parler. Ouais, maintenant, j'ai tout mis n'importe comment, un peu à l'envers. Voilà, je crois que j'ai récupéré ma bêtise. À chaque fois. Ah, décidément. La ruse. Faites peut-être attention. Je vais la laisser ici. Enfin, non, je vais la remettre dedans. Faites peut-être attention. Je ne sais pas pour qui. Il y a peut-être des gens autour de vous qui ne sont pas honnêtes. On a eu le renard aussi, il me semble, la semaine passée. Oui, l'année passée, j'allais dire. Tout va bien. J'aime bien, il se mélange bien. En plus, comme c'est des petites cartes. Zou. Alors, pour ceux qui ont choisi les souris, ce serait fort que la ruse ressorte. Hein. Le chapeau, je vais faire attention en le remettant parce que je sens qu'il va partir dans un vol plané, celui-ci. Je sais pas pourquoi. Zou. Alors, l'oracle du petit enchanteur. J'aime bien ce jeu. Pour le thème des contes de fées. Ah, zou. Ce sera pour les souris. Aujourd'hui, elles ont vraiment envie de parler. Il y a des jours où ça saute pas et des jours où ça n'arrête pas. C'est marrant. Bon. Pour ceux qui ont choisi le chat et pour ceux qui ont choisi le chapeau de sorcière. Voilà. Alors, le petit message de ton âme. Pour avoir un petit message qui accompagne cette semaine. Une petite réflexion. J'adore aussi les tranches de ce jeu et le dos des cartes. Zou. Par contre, il s'étale très mal. Oh, vous voyez, je viens d'assassiner une souris.
Voilà, le chat. Non, je le disais justement à mon fils qu'à chaque fois que je mets les souris, je les assassine. C'est pas grave. Et alors, une petite carte avec un cristal qui va vous accompagner cette semaine également. C'est bien que le coucou sonne avant que je commence à papoter. Et voilà. Pour les souris, le chat et le chapeau. Oui, parce que j'ai encore mes deux grands qui sont à la maison. Le plus petit, lui, le pauvre, il est déjà à l'école depuis mercredi. Alors, ça y est. On va commencer du coup par les souris. Je vais me mettre de façon à ce que vous voyez hein, quand même. Et on va commencer avec l'oracle Oro. Vous voyez, vous voyez. Alors, on a la page et la chance. La page, je crois que c'est la première fois que je la tire. Ben, la page, ça peut être une page blanche, ça peut être tourner la page, écrire une nouvelle page. Et ben, apparemment, ce sera quelque chose de bénéfique. Du coup, je vais quand même regarder ce qu'elle dit dans le livret. Moi, je verrais ça comme commencer une nouvelle histoire, une nouvelle page. Tourner la page, ouais, donc c'est ce que je disais. C'est à nous à tourner la page et tourner la page de quelque chose, peut-être d'une relation, peut-être d'un ancien travail. Tourner la page aussi, peut-être ça peut être pour ceux de l'école aussi, hein, sur une école qui vont, par exemple, tourner la page des primaires pour commencer le secondaire ou tourner la page d'un boulot pour en commencer un tout nouveau, tourner la page d'une relation. Peut-être une relation qui vous ne correspondez plus et bon ben ce sera de toute façon sur le signe de la chance, donc quoi que vous fassiez vous prenez la bonne décision, mais il va vraiment falloir arriver à tourner cette page et à ne pas vous savez revenir en arrière pour à chaque fois la relire, pour pas retourner en boucle le cycle. Il va vraiment falloir tourner la page sur une situation, une personne ou quelque chose comme ça. Mais ça sera de toute façon bénéfique. C'est quelque chose qui va vous porter, enfin pas vous porter chance, mais bon, si vous aurez de la chance, ce sera bénéfique. Alors, l'oracle Aura nous dit l'obstination. Peut-être qu'il ne faut pas vous obstiner justement à vouloir rester dans une relation tout en sachant qu'elle ne fonctionne pas. Peut-être pas vous obstiner à vouloir rester à votre travail alors que vous savez au fond de vous-même qu'il ne vous convient pas. Peut-être vous obstiner à rester ami avec quelqu'un alors que vous savez que cette personne ne vous convient pas aussi. Il va falloir arrêter de faire la tête de mule, hein, comme les ânes sont très têtus. Hein. Il va falloir essayer de tourner définitivement cette page si vous voulez avoir du positif, de la chance. Il va vraiment falloir arrêter d'être têtu. Voilà. Et de rester sur vos positions. Ça sert à rien de rester dans une relation. Quoi. Je suis sûre qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est pas une relation pour vous, c'est pas un travail pour vous. Vous avez envie de mettre vos œillères comme les chevaux là sous le côté. Vous n'avez pas envie de le voir. Vous vous obstinez à essayer de récupérer ou que ça marche. Ou alors vous vous fatiguez pour rien. Voilà. Alors, ça c'est notre carte sauteuse du coup du petit enchanteur, la baguette magique. Solution, clé, issue, ouverture et pouvoir. Je pense que ça nous dit que au fond de vous, vous avez la clé et la solution justement pour aller de l'avant. Vous avez le pouvoir de changer les choses justement avec... c'est vous qui... Allez, la baguette magique, c'est vous qui allez changer votre propre destinée si vous arrêtez d'être têtu, obstiné. Vous avez tout en main pour pouvoir changer votre avenir et du coup qui sera meilleur évidemment, mais il faut vraiment avoir le courage de tourner cette page, même l'arracher, la brûler s'il faut. Bon là j'exagère un peu, mais vous avez vraiment tout ce qu'il faut, vous avez les clés en main, les cartes en main pour pouvoir changer votre vie, tout ce qui va plus dans votre vie, vous avez le courage de le faire. Essayez de trouver ce courage en vous justement pour pouvoir avancer. Voilà. Alors, oh, regardez comme elle est jolie, se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que dictent tes boussoles intérieures. Voilà,
Ça revient exactement avec ça. On a en plus le mot pouvoir ici sur la carte. Reprends ton pouvoir, écoute ton instinct et ton intuition. C'est ce que je vous ai dit. Vous écoutez cette petite voix au fond de vous qui sait pertinemment que il va falloir reprendre les rênes de votre vie et reprendre votre pouvoir et aller de l'avant. Voilà, vous avez tout en main pour y arriver. Voilà, ça se rejoint, c'est trop marrant. Et alors, le conseil de la petite pierre. Ah, la pierre de soleil, j'adore cette pierre. D'ailleurs, j'en ai une ici, sur mon autel. Une toute petite. Hein. J'adore cette pierre. Ça et les pierres de lune. Et ça nous dit quoi? Optimisme. Mon corps est le messager de mon âme. Chaleur, souplesse et spontanéité sont des atouts précieux pour mieux vivre mes ressources intérieures. Essayez de faire preuve d'optimisme cette semaine. D'être spontané, d'être vous-même, peut-être de laisser un peu de place à votre enfant intérieur, de le laisser s'exprimer un petit peu plus. Et là, oui, chaleur, souplesse, spontanéité. Essayez d'être une personne du coup solaire, d'être optimisme. Voilà, avec de l'optimisme, la vie paraît toujours plus jolie. Bon, c'est pas toujours être optimiste non plus. Hein. Il y a des situations où on ne sait pas. Mais essayez le plus possible d'avoir des pensées optimistes. Voilà. Pas se dire, oh mince, les vacances sont déjà finies, c'est la rentrée. Ben non, se dire, ouais, chouette, c'est le mois de septembre, l'automne arrive avec Samhain et Halloween. Enfin voilà. Ça, c'est mon optimisme à moi. Voilà, enfin, c'est un exemple, évidemment. Il y en a qui dépriment parce que l'automne arrive. Moi, c'est ma saison préférée, donc voilà. C'était juste un exemple. Voilà. Donc ça, c'était pour ceux qui ont choisi les souris. Alors, pour ceux qui ont choisi le chat noir, je vais d'abord enlever, ceci. Vous les voyez, vous les voyez. Alors, l'oracle rose, on a le sexe et le feu vert. Alors, je vais juste regarder parce que... non, il n'y a pas de signification à l'envers. Donc, je peux directement la remettre à l'endroit. Peut-être qu'on vous dit que... vous allez peut-être retrouver votre jeunesse cette semaine avec votre partenaire. Peut-être que votre libido va se réveiller, qui sait. Et on vous dit que tous les feux sont au vert. Vous pouvez foncer. Peut-être vous allez faire une rencontre aussi. Et voilà, oui, vous allez pouvoir foncer. Tous les voyants sont au vert. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Voilà. Oui, peut-être que vous... Ou en tout cas, tout est bon. Tout est... Le feu est vert. C'est vraiment la carte qui nous dit, allez, vas-y, fonce, avancez. Peut-être que vous avez envie d'avoir une relation avec quelqu'un, mais peut-être que vous réfléchissez trop et... vous n'osez pas franchir le cap et là on vous dit foncez quoi, appuyez sur la pédale d'accélérateur et allez-y quoi, faites-vous plaisir. Après tout, on ne vit qu'une fois, ma foi, et si vous faites de mal à personne, hein, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir. Alors, oh, elle ressort bien celle-ci avec les couleurs éphémères. Bon, à mon avis là, ce sera vraiment plutôt une relation d'un soir, pourquoi pas, ma foi, hein, si vous êtes célibataire aussi, pourquoi pas, ou pas, hein, d'ailleurs, si vous... Bon, je vais pas vous conseiller non plus de tromper votre conjoint, votre copain, mais bon, hein, c'est des choses qui arrivent. À mon avis, vous allez faire une rencontre éphémère, vous allez peut-être avoir une relation d'un soir, et on vous dit, allez-y, pourquoi pas, tant que vous faites pas de mal, foncez, voilà. Je ne sais pas dire autre chose. Alors, ici, on a les douceurs, décidément. Transformation, évolution, métamorphose et transition. Mange-moi et bois-moi. J'ai envie de dire ici, les douceurs, ça me fait vraiment penser à ce que je viens de vous dire. Faites-vous plaisir, quoi. Peut-être que... Ouais, peut-être que c'est pas dans vos habitudes de faire ça, mais peut-être on vous dit... Ouais, foncez, essayez, peut-être que ça va c'est peut-être une période de transition, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire évoluer aussi. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire. Ma foi, si c'est quelque chose qui vous fait du bien, comme ici, hein, les petites sucreries et tout ça, bon, c'est pas de ça qu'on parle, mais c'était pour reprendre plus ou moins l'exemple, ma foi, faites-vous plaisir. Ou ça peut aussi être, faites-vous plaisir avec des petites choses de la vie. Ça peut être manger une sucrerie, boire un bon verre de vin, aller au ciné, vous achetez un truc qui vous fait plaisir, comme un oracle, comme moi par exemple. Faites quelque chose qui vous fait plaisir, voilà. Ça fait du bien au moral aussi. Alors, lâcher prise, ça peut coller aussi avec cette histoire que je vous disais, que vous avez peut-être peur...
de franchir le pas, ben, lâchez prise, laissez-vous aller, faites-vous plaisir, ne pensez pas trop et allez-y. Alors, cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser ta vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Voilà. Ben, soit lâchez prise et faites ce qui vous fait plaisir, ou alors peut-être que vous pensez trop à quelque chose, à quelqu'un, une situation, à vos problèmes. Essayez justement de lâcher prise là-dessus et de foncer. Ça peut aussi être ça, hein. Peut-être que vous vous êtes tellement occupé à penser à votre boulot, à votre travail et tout ça, que vous n'avez peut-être plus trop envie d'avoir les relations. Et on vous dit arrêtez de penser trop à tout ça et allez-y, quoi. Foncez, c'est important aussi. Voilà. Et alors, le petit cristal qui va vous accompagner, c'est le du mortierite. Ah bah alors là, je connais absolument pas. C'est la discipline. Rester maître de soi et de ses idées, équilibrer raison et intuition, cela est ma force. Mais il va falloir peut-être mettre un peu de discipline du coup dans votre vie, équilibrer ce que vous avez envie et ce que vous voulez, ce que la tête vous dit et ce que le cœur vous dit. Ça peut avoir aussi avec le lâcher prise, ma foi, parfois on reste dans des situations parce que on laisse parler plutôt notre cœur, alors que notre cerveau nous crie à fond la caisse, mais non, c'est pas fait pour toi, va-t'en, quoi. Mais voilà, écoutez peut-être plus, essayez d'avoir un équilibre entre la raison et l'intuition, entre ce que vous savez et ce que votre petite voix vous dit. Voilà, ça c'est pour ceux qui ont choisi le chat. Et alors, il nous reste le chapeau. Alors, si je les mets là, vous les voyez? Oui. Avec l'oracle rose, le potier. Ah, celle-là, on l'a déjà eu. Et la grand-mère. Le potier, c'était tout ce qui était travail manuel, apprentissage, travail des mains. Peut-être que cette semaine, vous allez faire quelque chose avec une personne âgée, avec votre grand-mère. Peut-être qu'elle va vous apprendre à tricoter, à crocheter, qui sait, à coudre. Moi, ma grand-mère, elle a toujours voulu m'apprendre à coudre. Et quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu cette envie et maintenant, je regrette bien. Donc, peut-être que vous allez apprendre quelque chose avec votre grand-mère, avec quelqu'un de plus âgé, de votre entourage. Peut-être que vous allez prendre conseil aussi auprès d'une personne plus âgée. C'est souvent les personnes les plus sages parce qu'elles ont déjà bien vécu, elles ont déjà l'expérience de vie. Ou alors vous allez apprendre tout simplement quelque chose de manuel avec une personne plus âgée. Voilà, ça peut être la couture, ça peut être le tricot, enfin des choses qu'on ne fait plus. Peut-être aussi de la pâtisserie, pourquoi pas. Ça me vient aussi à l'esprit des gâteaux. Vous allez peut-être passer du temps, du coup, avec quelqu'un de plus âgé et faire des activités plutôt manuelles, apprentissage, voilà. Alors, on a la bête. Ah oui, j'ai fait celle-là avant l'autre, c'est pas grave. L'ombre, la nuit, les ténèbres, le mystère, l'obscurité et le non. Peut-être que vous allez peut-être devoir... peut-être que pour le moment, vous avez peut-être justement un petit peu... le moral un peu à zéro et que vous allez peut-être justement passer du temps avec cette personne plus âgée. Ça va peut-être vous remonter le moral. Oui, peut-être que ce serait peut-être bien ça. Peut-être que vous allez vous ressourcer en famille auprès de quelqu'un parce que vous n'avez pas trop le moral et vous plongez peut-être dans un apprentissage justement pour vous changer les idées. Ah, la force avec l'éléphant, qu'il est beau. Et peut-être que du coup, vous allez retrouver la force de continuer, la force de continuer votre chemin. Peut-être que vous allez justement retrouver votre morale avec cette carte, hein, la force de recommencer la rentrée, l'école, etc. À mon avis, ce sera quelque chose de bénéfique, ça va vous faire vraiment du bien. Voilà. J'aime bien cette carte aussi, elle est trop belle. Voilà, voilà. Et alors ici, on a... Écoutez les astres, elle est jolie aussi. Restez debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Voilà, c'est joli. Parfois, ça fait du bien le soir de regarder le ciel et les étoiles qui brillent. Ouais, voilà.
ressens la sagesse des étoiles qui t'entourent. Et il y en a peut-être une, ouais, qui est votre bonne étoile, comme on dit. Voilà. Et alors, le petit cristal qui va vous accompagner. Ah, une de mes pierres préférées, œil de tigre. Une pierre de protection. Voilà. Donc, peut-être, justement, que ici, c'est vraiment la carte de l'ombre, des secrets aussi. Peut-être qu'il y a des choses dont vous n'avez peut-être pas envie de parler. Des choses... ou peut-être des choses sombres qui vous restent dans la tête. Des mauvaises pensées. Et vous allez vraiment trouver la force auprès d'une personne plus âgée en l'aidant à faire des choses, en apprenant des choses. Voilà. Et l'œil de tigre nous dit « Je renforce ma confiance, mon territoire personnel et montre au monde qui je suis avec courage. » Aura. Eh ben, ici, on va vous dire de vous affirmer, hein, de garder le courage et d'oser prendre position, oser dire ce que vous voulez. Voilà. C'est peut-être ça, la force, justement. Vous avez peut-être trouvé la force et le courage de vous affirmer et de dire ce que vous voulez autour de vous. Voilà, ça c'était donc pour ceux qui ont choisi le chapeau. Eh bien, j'espère que ce tirage vous parle. Vous me direz en commentaire, comme d'habitude, hein, lequel des trois vous avez choisi, si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu aussi si la vidéo vous a plu, ça me fait toujours plaisir. Et bah, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.